soir. Puis j'ai écrit un texte dernièrement qui porte le titre « Je me suis tournée vers mon chum et je lui ai dit « Je n'ai vraiment pas de plaisir ». Ouais. Fait que ça, c'est... J'avais envie de venir t'en parler de ce texte-là, de te parler de plaisir, en fait. Fait que je vais de temps en temps regarder là, mon texte ici. Donc, c'est arrivé il y a quelques semaines. C'est une histoire vraie, là. C'est pas une fiction. Il y a une couple de semaines, je me suis retournée vers mon chum et j'ai juste dit, ben là, j'ai vraiment pas de plaisir. Mais non, on n'était pas dans la chambre à coucher. On était sur le divan. Mais non, c'est pas ce que tu penses, si tu penses à ça. On était en train d'écouter un film, en fait. On s'était choisi une comédie noire avec des super bons acteurs. On s'est dit, ah, ça va être divertissant. Tu sais, même si c'est une comédie noire, il y a quand même de la légèreté, ça peut brasser un peu, mais tu sais, ça va être super cool. Et après 10 minutes du film, j'ai soupiré, tu sais. Après 15 minutes, j'ai regardé l'heure. Puis après 20 minutes, j'ai dit, OK, ben là, ça suffit, là. Fait que j'ai regardé mon chum, j'ai dit, j'ai vraiment pas de plaisir, là. C'est pas agréable du tout, tu sais. Après 20 minutes, un film, habituellement, tout est placé, puis ça te donne une idée du ton du film, puis qu'est-ce qui va se passer, puis tout ça. Zéro puis une barre, j'avais zéro de plaisir. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a arrêté le film, puis on en a choisi un autre. Tout simplement. Fait que toi, là, combien de films t'écoutes jusqu'à la fin, même si t'as pas de plaisir? C'est une question que je te pose. Puis ça peut être juste sous prétexte ben, que tu l'as commencé, fait que tu vas le finir, ou que les personnes qui sont avec toi, ils ont l'air d'apprécier le film, fait que tu sais, toi t'as pas de fun, mais tu le dis pas. Ou juste parce que, tu sais, de quoi t'aurais l'air si t'arrêtais un film en plein milieu parce que tu trouves ça plate. Non? Combien d'autres choses dans ta vie que tu tolères, même si t'as pas de plaisir? Autre que des films, là. Tu sais, là, je te parle de films parce que c'est ça qui est arrivé, mais ça m'a amené cette réflexion-là. OK, ben quoi d'autre dans ma vie je tolère? Puis je te pose la question, tu sais, quoi d'autre dans nos vies qu'un film? Tu sais, on s'entend, là, il n'y a pas d'impact de faire stop ou... Mais quoi d'autre dans ta vie tu tolères puis que t'as pas de fun? Puis on a toutes des super bonnes excuses, là, hein, pour tolérer ça, entre autres. Parce que c'est comme ça. Parce que tout le monde passe par là. Parce qu'il y a des gens pires que moi. Parce que je peux pas trop en demander. Parce que je peux pas tout avoir. Ou encore parce que, tu sais, qu'est-ce que les autres vont penser? C'est toutes des bonnes raisons qui fait que on tolère des choses avec lesquelles on n'a pas de plaisir dans notre vie. Que ce soit des petites choses comme un film, se taper la fin du film, 1 heure de film, que tu t'emmerdes, puis que ce soit des actions, réactions, dans des relations, dans des projets, dans ton travail. Ça veut pas dire de tout lâcher puis t'en aller, mais il y a plein de petites choses qu'on tolère. L'hiver. Ouais! Ouais, ben ça, c'est plus difficile, hein, l'hiver de changer quelque chose, sinon que de t'acheter des vêtements plus chauds, hein? De t'habiller plus chaudement, puis de choisir des sports intérieurs. C'est ce que je te dirais. Mais de façon générale, là, qu'est-ce que tu tolères dans ta vie sur lequel ou laquelle ou lesquels tu as un impact? Qu'est-ce qui t'empêche de faire des choix dans la direction du plaisir? Tu sais, d'avoir un petit peu plus de fun dans ta vie. Je sais pas. Je te lance des questions, hein? Ça se peut que ça te fasse réfléchir, ça se peut que non. Tu le sais, hein? Moi, je te partage mes trucs. Tu prends ce qui fait ton affaire, tu laisses là ce qui fait pas ton affaire. Mais si ça te fait amener une réflexion, tu sais, si je te disais aujourd'hui, là, sur une échelle de 1 à 10, ton niveau de plaisir général dans ta vie, là, 1 étant j'en ai pas ben, puis 10, hey, c'est je trippe ma vie, t'es où en ce moment, tu sais? Puis peu importe où est-ce que t'es, le but c'est juste de dire comment je fais pour avoir 1 point de plus sur l'échelle, mettons. Tout simplement. Puis qu'est-ce qui fait qu'on fait pas des choix en direction du plaisir? Ben, souvent, à force de se dire toutes les bonnes raisons que j'ai énumérées tantôt, là, à force de ne pas écouter nos sensations
de non-tolérance ou de non-plaisir ou de non-satisfaction, ben on les entend comme plus. On ne sait plus qu'elles sont là. Peut-être que tu penses que tu ne le mérites pas non plus, d'avoir plus de fun. Peut-être que tu associes le mérite, qu'il faut que tu fasses des choses, plus de choses, il faut que tu sois différent pour mériter du fun. Non. T'as beau le croire, t'as le droit de le croire, mais moi je crois que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Qu'il n'y a pas de mérite à avoir du fun. Qu'on est ici pour avoir du fun. Il faut juste le choisir, en fait. Puis, je suis certaine que, en dedans de toi, là, à quelque part, peu importe où est-ce que tu as ciblé ton échelle de plaisir aujourd'hui, je suis certaine qu'il y a quelque part en dedans qui sait que ça peut être différent, que ça peut être plus fun, que la vie, c'est pas juste de se contenter de ce qui est là sous prétexte que on le mérite pas, qu'est-ce que les autres vont penser, hein, toutes nos bonnes excuses. Je suis certaine qu'il y a une petite partie de toi quelque part qui le sait, mais qui n'ose pas. Ou simplement que tu as arrêté de l'écouter, cette partie-là. Parce que tu t'es laissé envahir par toutes les bonnes raisons qu'on se donne, puis que la société nous aide à entretenir. Fait que qu'est-ce que ça prendrait, en fait, pour que tu recommences à donner un peu plus de place au plaisir dans ta vie? Fait que c'est la petite réflexion que je te propose cette semaine, aujourd'hui, peu importe combien de temps tu vas avoir envie de penser à ça. Toi, ton plaisir, là, il est où dans ta journée? Juste de prendre conscience. Quelle portion de ma journée m'apporte le plus de plaisir? Quelle portion de ma journée m'en apporte le moins? Qu'est-ce que je tolère? Puis j'utilise vraiment le mot « je tolère ». Puis que pourtant, je peux avoir un impact comme nous, qui on a arrêté le film parce que moi, j'avais pas de fun. Juste d'en prendre conscience, je suis persuadée que ça va changer des choses, des petites choses pour toi. Puis c'est dans les petites choses qu'on améliore notre vie, dans le fond, qu'on améliore notre bonheur. Puis si je peux te donner un truc avant de te laisser aller à ton dîner, essaie de voir dans ton corps les sensations. Quand tu as des sensations de plaisir, puis là je parle pas juste de plaisir sexuel, là, mais quand, par exemple, la texture d'un vêtement, juste de porter attention, quand tu mets un chandail ou des bas, est-ce que c'est doux? Est-ce que ton corps aime ça? Fait que ça peut être une façon de reconnecter au plaisir en commençant par ton corps. L'odeur du savon dans la douche, tu l'aimes-tu? Si tu ne l'aimes pas, change de savon. Tu as un impact. Tes bas, là, si quand tu les mets, ça fait dans ton corps, il n'y a pas de mot pour ça, hein? Ça fait de même. Peut-être qu'il serait temps que tu t'achètes des bas doux. Doux pour toi, peu importe ce que doux ça veut dire pour toi. Fait que voilà. Fait que si tu fais des tests de même, viens nous en parler, viens nous mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Tu peux m'écrire en privé aussi pour me raconter tes trucs, tes questionnements, ce que tu as découvert. Des fois, on prend tellement pour acquis, on est juste sur le pilote automatique. Ça prend pas plus de temps, hein, de faire ça. Ça demande juste un peu d'espace dans notre tête. C'est de le vivre différemment. Tu mets tes bas. Ça prendra pas plus de temps de réfléchir à est-ce que c'est doux pour moi ou c'est pas doux pour moi. Ça prend pas plus de temps dans le geste. C'est juste dans l'état d'esprit. Est-ce que tu es présent à ce que tu fais? Conscient. Puis qu'est-ce qui se passe pour moi par rapport au plaisir en ce moment, tu sais? Là, j'ai pas mes lunettes, Louise, je vois pas ce que tu as écrit. Fais, F-A-I. Tu veux-tu dire fais, F-A-I-T, que tu as déjà comme recommencé à connecter à tes petits plaisirs dans ton corps? Fait que c'est le truc que je vous donne naturellement. Vous savez, je suis une coach par le mouvement, coach par le corps. Je travaille avec des approches corps-esprit. L'idée, hein, c'est de faire équipe. C'est pas de tasser un ou de tasser l'autre ou de dire qu'il y en a un qui est plus important. C'est juste quelle porte d'entrée on prend. Puis moi, j'ai observé avec les années
dans ma propre vie personnelle, puis dans celle de mes clientes, soit dans les ateliers, soit dans le coaching privé, que de passer par le corps, ça va plus vite, c'est plus efficace, puis ça tient plus longtemps. Bref, je te laisse avec ça. Fait que va t'amuser. Hein, aujourd'hui, cours après le plaisir. Plaisir des sens, des choses que tu aimes sentir, un bol de café chaud que tu prends dans tes mains. Tu sais, il y a plein de petits plaisirs sur lesquels on peut se connecter. Fait que si ça te parle, ce que je t'ai présenté aujourd'hui, donne-moi un pouce, un cœur, un oh my god, si t'es tombé en bas de ta chaise. Donne-moi un petit commentaire pour que je sache à quel niveau ça t'a impacté. Si ça t'a impacté, tu peux me laisser des commentaires aussi. Puis si tu penses que ça peut parler à des gens de ton entourage, tu sais comme en ce moment, là, dans ce qu'on vit en novembre, dans une deuxième vague de pandémie, peut-être qu'il y a des gens qui auraient besoin d'entendre ça, de se reconnecter au plaisir. Peu importe ce qui se passe dans la vie, c'est pas important. On peut toujours se reconnecter à un peu plus de plaisir. C'est bon pour la santé mentale aussi. D'avoir du fun. Fait que si l'élan te le dit, partage la vidéo dans ton réseau. Puis mets pourquoi tu partages ça. Écris la raison pour laquelle tu trouves ça important de partager ce contenu-là pour venir supporter peut-être ton réseau. Bref, tout est là pour toi si ça te parle. Sinon, c'est bien correct. Oh my God! Tu vas t'acheter une tuque puis des foulards. Je te taquine. Alors, je vous souhaite un bon appétit. Ceux qui sont en train de dîner ou qui sont sur le point d'aller dîner. Sinon, je te souhaite une excellente fin de journée. N'hésite pas à m'écrire si tu as envie d'aller plus loin dans la réflexion sur le plaisir, puis ta capacité à te connecter à ça, puis d'arrêter de tolérer les affaires qui t'amènent pas de fun, sur lesquelles tu as un impact. Alors, amuse-toi. Salut!